Mes amis guys, ou pas attendez? Nous pas attendez qui Jean Ice a arrêté immigrant sa yo qui t'a dans tribunal là? Même immigrant sa yo qui te gen rendez-vous pour t'a passer devant juge là, eh bien c'est même yo même encore que Ice a arrêté. Oui, nous ka dire que journée jodia Ice prend l'autre level. Journée jodia nous ka dire que Ice commence à employer tactique pour le marier immigrant yo. Ou même qui te là qui t'a fait bondo douce. Ou même qui te là qui te gain tout temps pour te régler papier légal mais ou te décidé à pas oser ou te décidé à doloter corps. Eh bien alors journée jodia là si ou gen problème avec Ice, eh bien c'est ou même qui la cause. Si ou gen problème avec Ice, eh bien c'est ou même qui méchant avec tête parce que ou te gen tout temps pour te mettre tête ou légal. Eh bien, Nabdou, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme pour la qui c'est Babas Magazine. Côté, c'est seule plateforme que nous connaissons qui porte toute dernière actualité pour nous sous cause immigration. Eh bien, pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir toute dernière vidéo nous laguer. Pas oublier quitter ton commentaire et puis n'a comprendre. Bon, hier qui était 20 mai 2025 là. Bien, Ice lui-même, il était débarqué dans un tribunal côté, il était débarqué en civil en plus pour te marier migrants parce que gen des migrants yo même yo débarqué dans le tribunal là sans avocat. Yo te débarqué, yo te campé statut juge là te campé statut temporairement et bien depuis yo campé dossier là ou pas en bas protection encore. Donc Ice lui-même li gen 100% droit pour le marier. Eh bien, c'est ça qui rive migrant sa yo. Migrant sa yo même yo te sorti dans tribunal là, yo te pensé yo te fin bon, yo ouais gon moun qui approche yo, moun sa en civil ou pas ta même penser qui yes qui vient parler avant ou pas ta même fait l'idée pour dire c'est un agent Ice qui vient parler ensemble avec eux. Et puis ou même moun nan commence poser question ou répondre et puis moun nan identifier que li c'est un agent Ice. Bon là, depuis le gen identifié ou même yo gen campé dossier là temporairement, eh bien Ice li même li ka maré. Oui, j'entendais. Eh bien, c'est comme ça quand pile monde hier qui était 20 mai yo prend code. L'aime du yo prend code là, yo gen tan rivé dans centre détention. Bon, m'pote vidéo ça pour comprendre. Mais avant de continuer, m'a demandé tout le monde désolé parce que m'te kon pote vidéo en anglais et majorité moun k'ap suivre moi. C'est moun États-Unis, moi-même moi te pote vidéo en anglais, même te dit ah bon comme gen moun en Haïti qui a regardé le tout, moi traduit vidéo par intelligence artificielle. Eh bien, quand pile moun qui te écrit qui te dit que nous parler anglais c'est vrai, nous comprenons créole, mais français nous avons problème avec parce que puis grand pile nan nous qui fait États-Unis. Donc moi même moi pense que 90% nan nous te parler français mais c'était erreur pas. À partir de aujourd'hui, je ne vais pas porter traduction vidéo nous jeunes encore, je vais tout laguer en anglais. Bon, nous continuons à voir. Vidéo ça me porte pour la vidéo ça moi jeune sur page Unisson donc moi traduire en français, moi porter pour nous. Tendez ça et puis nous comprendre puis devant. D'autre part, ce matin, il y a de l'inquiétude parmi ceux qui ont des rendez-vous dans les tribunaux d'immigration après des signalements d'arrestation dans des tribunaux du sud de la Californie. Des avocats ont contacté Noticias Univision 34 pour alerter sur la présence d'agents dans au moins 2 tribunaux, Van Nuys et Santa Ana. Norma Rock a parlé avec l'avocate Vanessa Massy qui affirme avoir vu des agents de l'immigration escorter une dizaine d'immigrants. Voici ce qu'elle a expliqué concernant les motifs sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour rejeter une affaire. Ils disent que ce n'est plus dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis de poursuivre cette procédure. Qui avez-vous vu et que faisait-il? Physiquement, j'ai vu le procureur communiquer avec les agents de l'ICE. Les agents de l'ICE ne portent pas aucun type de vêtements qui les identifie. Ils sont en tenue civile et les agents de l'ICE attendaient à la porte. Et oui, vous avez bien entendu. Elle a indiqué avoir vu un procureur coordonner directement avec des agents en civil. Nous avons sollicité une réponse de l'ICE, mais on nous a informé qu'aucun porte-parole n'était disponible. Plus tard, nous allons... Donc, dans le commencement de l'année 2025, Ice a commencé à augmenter l'activité dans Santa Ana, un côté dans la ville qui est en Californie. Une ville côté qui a un statut refuge.
Rapport montre que agent haïtien souvent habillé en civil pour yote arrêter immigrants yo, pour yote arrêter moun qui te présenté dans tribunal immigration pour rendez-vous légal yo. Pratique ça la cause gros inquiétude dans mitan communauté immigrant yo ak organisation défense droit humain yo. Bon, yo considéré que action ça yo comme une action qui menacée pour accès à justice et à procédure légale là. Te gen un immigrant qui t'est arrêté pendant li te présenté sur rendez-vous immigration dans Santana, li kwe que yo te kembel pour yon check-up routine, mais li pas jam connaît que s'il te raté yon audience détention. Bon, yon information pour li qui li pas au courant de ça parce que li te utilisé application CBP1 bien avant ça, mais li même que li pas connaît si application CBP1 te changé en CBP Home. Donc application ça li pas fonctionner encore parce que CBP Home ça nous connaît que c'est application pour déporter tête. Donc malgré li te gen permis travail avec numéro sécurité sociale li, yo te mettel dans centre détention et puis nous connait qui j'en suis là et déjà, yo te finalement déporté dans pays. Pays côté l'état couru pour violence gang. Eh bien, c'est dans même pays ça yo te déporté. Oui, j'entendais. Nous portons l'autre vidéo pour comprendre qui s'est passé parce que ICE pas seulement a arrêté moun dans tribunal, ICE allait plus loin toujours. ICE fait plus causer toujours qui c'est hier, excusez-moi d'avoir dit dimanche, hier qui était 20 mai. Eh bien, m'a reporté vidéo ça pour et puis m'a dit ça encore une fois que moi pas traduit vidéo encore à partir de demain si Dieu veut, vidéo information côté sur n'importe page moi joindre m'a porter directement en anglais parce que nous connaissons que en bas administration Trump surtout Trump dit que moun qui a utilisé intelligence artificielle ou bien moun qui a changé traduit bagay yo pral un gros problème. Et surtout gan pile nan nou qui comprennent anglais très bien, donc m'parole bon pour moi encore pour m'a fait double travail, m'a tendel en anglais et puis m'a traduit pour nous en français pour me porter pour nous parce que majorité nan nous a vivre USA. Tendez ça et puis n'a comprendre. Le gouvernement envoie des amendes à 4 500 immigrés qui ne sont pas partis du pays après avoir reçu un ordre d'expulsion. Et les amendes sont importantes puisqu'elles dépassent au total 500 millions de dollars, selon ce qu'a rapporté une source anonyme à NBC News. Cela repose sur la règle imposée par le président Trump qui consiste à infliger une amende de 998 dollars pour chaque jour où les immigrés sont restés dans le pays après cet ordre. On parle d'un immigré en Pennsylvanie qui a reçu une amende d'1 800 000 dollars. Le parquet des États-Unis a annoncé le lancement de l'opération Ange Gardien, un programme qui vise à neutraliser la politique d'État sanctuaire de la Californie. Ils affirment que c'est pour protéger les Américains contre les immigrés sans papier délinquants qui sont incarcérés dans les comtés. Ce qu'ils cherchent, c'est à retirer cette protection légale qui, selon eux, invalide les ordres fédéraux d'immigration. Ce matin, nous sommes accompagnés de Victor Nieblas, avocat en droit migratoire. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Sans aucun doute, il y a de la peur au sein de la communauté. Expliquez-nous en quoi consiste réellement cette opération Ange Gardien. Est-ce qu'elle concerne uniquement les immigrés arrêtés pour des délits ou bien tout le monde en général? Eh bien, il commence par les personnes qui ont un casier judiciaire. Nous assistons ici à l'offensive totale de l'administration Trump contre les immigrés et notre communauté. En l'occurrence, ils cherchent à cibler des personnes qui ont déjà fait l'objet d'une expulsion afin de pouvoir engager des poursuites fédérales et mettre un mandat d'arrêt lorsqu'elles sont détenues dans des prisons d'État. Et ainsi les placer sous leur garde pour pouvoir non seulement les condamner, mais aussi les expulser par la suite. Nous avons vu dans un reportage précédent qu'il y a une crainte que des agents de l'ICE soient présents dans les tribunaux. Que diriez-vous à ceux qui, par exemple, ont une audience aujourd'hui? Eh bien oui, nous avons vu cela. Nous sommes en train de le voir, notamment dans la région de Los Angeles, Seattle, Phoenix et dans d'autres parties du pays. En fait, ce que nous avons constaté ici, c'est que les personnes qui n'avaient pas d'avocat étaient particulièrement ciblées.
Les tribunaux d'immigration suspendaient les dossiers. Les gens étaient très contents. Mais en suspendant l'affaire, la personne perd la protection dont elle bénéficiait. En sortant du tribunal, les agents de l'ICE étaient là, prêts à les arrêter. En effet, il serait très important d'avoir des avocats avec vous pour pouvoir vous défendre. Justement, hier, des avocats nous ont signalé que les tribunaux d'immigration rejettent des dossiers afin de faciliter l'accès et l'arrestation par l'ICE. Quels droits d'appel ont les personnes concernées? Eh bien, elles ont effectivement des droits d'appel, mais ce que nous constatons ici, c'est qu'elles ne s'opposent pas à la fermeture de leur dossier. Et si elles avaient un avocat, elles auraient cette opportunité. Elles ont... Pas oublier que moi dis que moi traduit vidéo pour nous, c'est ça que fait. Nous entendons en français. Ou même qui reste là jusqu'à maintenant, regarde vidéo, pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos nous et puis pour toujours reconnecter ensemble avec nous. Eh bien, après fin ba nous entendre ça qui va passer là, ICE te mené une opération dans immigration dans Atlanta entre parenthèses qui c'est Georgia. Comme parti dans effort gouvernement fédéral là pour renforcer loi immigration yo. Opération ça qui était faite en collaboration ensemble avec l'autre agence fédérale telles que FBI, DEA, ATF et puis l'autre encore. L'était visé arrestation immigrants yo qui illégal qui considéré comme une menace dans la sécurité publique et nationale. Il s'est confirmé que yo te commencé opération ça dans zone métropolitaine Atlanta, inclus ville, Tankou, Chamberlain, pas tellement comme non, Brookhaven, Choker et l'autre côté encore. Arrestation ça, il était faite dans le cadre ça qui relève Ancient Target opération. Puis on te mette dehors immigrants illégaux qui ont dossier criminel au soit qui pas un statut légal dans le pays. Dans le cadre ça, opération yo te gen rapport sur arrestation plusieurs immigrants inclus quelques qui sous route pour le travail au soit yo joine qui gen moniteur nan point yo. Donc pendant temps il a fait ça, gan pile monde qui pas attendre résultat application asile yo. Par exemple, gen un jeune garçon, bon pas ka dire un jeune garçon, un grand monde qui sorti qui a 52 ans, qui sorti Honduras, qui t'a cherché asile politique, eh bien, il a été arrêté la Kaili, l'île Bonne. Il y a l'autre arrestation qui fait dans la zone, surtout Brookford, et dans l'autre communauté. Gouverneur Georgia, Brian Kemp, te dit que il déjà mandé ICE pour former plus passé 1100 officiers l'État à travers programme 287G qui permettent officiellement local pour aider dans identification et arrestation immigrants illégaux. Ça montre que yon augmentation dans collaboration entre autorités locales avec autorités pour renforcer loi immigration yo. Donc on est pas un bon petit lot parce que on parlait ça m'a dit non. Moi rafraîchir. Bon, malgré ICE pas de bail en pile détail sur quantité moun qui était arrêté au soir qui était sous statut immigrant yo, yon opération qui la cause en pile inquiétude dans mi-temps communauté immigrant yo ak en pile organisation droit immigrant qui considérait que action ça yo comme une action qui menaçait sécurité ak bien-être famille yo. Eh bien, nous souhaitons jusqu'à maintenant dans la vidéo, pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour qu'à joindre toute dernière actualité, pour qu'à joindre toute dernière vidéo que nous laguons. Merci, à la prochaine, nous rencontrer dans notre vidéo.